Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Neurodesigner. Aujourd'hui, nous continuons avec notre formation SolidWorks avancée dédiée aux structures métalliques. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un cas réel en modélisant la charpente métallique de la toiture de l'amphithéâtre 700 que nous avons eu à réaliser dans notre école polytechnique. L'objectif ici est de te montrer comment concevoir une ferme de toiture complète dans SolidWorks en utilisant les outils de structure mécano-soudée ou encore Weldment. Dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer uniquement sur la modélisation 3D de la charpente métallique, la création des fermes de toiture ou encore des portiques, comme tu vois bien à l'écran. Nous allons également concevoir les barres horizontales et les éléments de treillis. Les treillis, ce sont des barres obliques que tu vois sur les différentes portiques. Et nous allons mettre en place les différentes pannes. Également, nous allons mettre les différentes sablières qui vont permettre de joindre nos différentes fermes. Et ça à préciser que dans cette vidéo, nous ne faisons pas de dimensionnement structurel. Nous sommes ici dans une logique de conception et modélisation 3D uniquement. Nous allons voir comment dimensionner dans de prochaines vidéos. Alors, pour avoir les fichiers 2D de cette vidéo, je te laisse le lire juste dans la description pour t'en procurer. Alors, ouvre ton application et débutons ça tout de suite. Alors, quelques précisions sur notre modèle. Notre toiture est de portée 26 700 mm. La hauteur de notre poinçon est de 4620 mm, qui est la distance entre la base de notre toiture et le sommet de notre toiture. Nous avons là une pente de 15 degrés et notre structure est composée de 7 portiques. Nous allons débuter par la modélisation de la première ferme, qui est l'ensemble composé des arbres à l'étrier, des diagonales qui forment le treillis, et puis de l'entrée, qui est la barre horizontale juste en dessous de notre poinçon. Je tiens à rappeler que si tu veux t'imprégner de toutes ces appellations, je t'invite à aller regarder toutes les précédentes vidéos que j'ai réalisées sur la construction métallique pour te permettre de connaître toutes ces appellations en construction métallique. Je vais également te laisser le lien d'un livre très intéressant en construction métallique qui te permettra de connaître toutes ces appellations. Alors, tu vas créer là un nouveau document. Tu vas sélectionner le plan de face. Puis, tu vas sélectionner une ligne que tu vas transformer par la suite pour la construction. Une ligne à nouveau. Tu vas faire un profilé comme ceci. OK. Puis, tu vas rendre ces deux lignes ici parallèles. Également, tu vas rendre ces deux lignes ici parallèles. OK. Cotation. Tu vas coter notre premier arbre à l'étrier de 16 450 mm. Et puis, tu vas donner à notre portée 26 700 mm. Et puis, tu vas rendre cette ligne ici et celle-ci collinéaires. OK. Puis, tu vas coter juste là à 2100 mm. Tu vas donner un angle de 149 degrés. Et puis également là, tu auras 2100. Là, tu as une pente de 15 degrés. Et puis la hauteur de notre poinçon est de 4620.
OK. Tu vas donc ainsi réaliser notre entrée, qui est la ligne horizontale en dessous du sommet de notre toiture. Qui est de 5630 mm. Maintenant que notre esquisse principale est définie, nous pouvons réaliser nos différentes diagonales. Là, rotation, de là à là, tu as 840. Pareil à ce niveau-ci. Du côté de notre premier arbalétrier, nous allons réaliser les différentes diagonales et les barres horizontales. Tu vas sélectionner une ligne. Notre première diagonale est prédéfinie par ces deux onglets-ci, ces deux points. Puis, suit directement par une ligne perpendiculaire à notre arbalétrier. OK. Nous avons là les trois premières diagonales qui auront leurs dimensions particulières, puis suivront le reste avec des dimensions similaires. Réalisons ça tout de suite. Là, et puis là. Rotation intelligente. Cette première diagonale-ci, tu as 1200 mm. La seconde, tu as 1120 mm. Tu vas supprimer cette relation parallèle-ci. OK. Et là, tu auras donc 1120. Et puis, pour la troisième diagonale, nous aurons plutôt une distance entre les deux barres horizontales. Les deux barres verticales, autant pour moi, qui sont de 1040, qui est de 1040. Et puis, va suivre les autres barres obliques avec cette même dimension-ci. OK, nous aurons 8 diagonales similaires à la précédente.
Ok, là tu as donc nos 8 diagonales. Ok, tu vas donc donner cette première dimension-ci qui sera à 1040. Tu vas venir réajuster juste là. Tu le rends coïncident. Ok. Et puis, je crois qu'automatiquement, tu as eu cette même dimension à tous les niveaux. Tu peux bien sûr contrôler. Ok. Et puis, tu as deux autres diagonales qui sont des dimensions égales. Elles sont 3 autant pour moi. Donc, tu vas coter cette diagonale-ci à 1120. Et puis, il y a une suivante. Et la dernière va jusqu'au point de notre poinçon. Cotation intelligente. Là, tu as 1120. Ok. Et puis, tu as la barre de notre poinçon elle-même qui va de ce sommet-ci jusqu'à notre entrée, qui est bien sûr verticale. Et tu vas la coter depuis le centre de 30 mm. Tu vas effectuer une symétrie, puisque nous en aurons deux. Ok. Les différentes diagonales de notre premier abalétrier ont bien été réalisées. Nous allons passer au second abalétrier. Là, nous avons la première diagonale qui est différente des autres, bien sûr. Là, ok. La première diagonale est de 1150. La seconde est de 1120. Et nous avons une troisième diagonale qui est similaire à la précédente. Donc tu vas tout simplement rendre ces deux droites-ci parallèles et tu auras cette dimension-là. Et puis nous allons revenir d'abord à cette extrémité-ci. Tu vas sélectionner une ligne. De là à là est prédéfinie parce que nous avons ces deux points-ci qui contraignent cette diagonale-ci. Et puis, ok, nous avons là trois diagonales similaires. Là, tu as 1120. Ok. Tu vas revenir juste là.
Tu auras là 4 diagonales qui sont bien sûr similaires. Et la dernière se rejoint juste là. Tu vas coter. Tu vas donc coter juste là. Là, tu as 1030,59. Et automatiquement, la dernière diagonale a sa dimension prédéfinie par rapport à la dimension de ces 3 autres diagonales. Là, tu as donc notre deuxième arbalétrier qui est déjà bien défini. Maintenant, nous allons réaliser les diagonales de notre entrée qui sont directement associées à cette diagonale-ci. Partant de ce point-ci, là, et pareil de ce côté-ci. Ok. Tu as donc là notre première ferme qui est bien prédéfinie. Tu vas valider cette esquisse-ci et puis nous allons réaliser Maintenant, nous allons réaliser les lianes ou encore les sablières. Tu vas aller là sur esquisse, puis tu vas aller sur esquisse 3D. Tu vas tourner comme ceci, puis tu vas sélectionner une ligne sur ce point-ci. Tu vas appuyer la touche Tab pour pouvoir avoir la troisième direction. Et tu auras là 6000 moins 40. Pareil de l'autre côté. Cette dimension-ci sera la même juste là. Égal. Et puis tu valides. Là, notre esquisse est déjà bien prédéfinie. Nous pouvons maintenant lui attribuer les différents profilés. Nous allons commencer par les différents arbalétriers. Donc tu vas aller là sur structure soudée, bien Wellman. Si tu n'as pas cette option, tu n'as qu'à faire un clic droit, puis venir là pour l'activer. Tu vas donc aller là sur membre structurel, structural member. Et puis nous allons utiliser le standard ANSI. Le type, tu vas aller là sur AL Tube Rectangular. Puis tu vas choisir ce profilé-ci, 3 fois 1,5 fois. Autant pour moi, 3 fois 2 fois 0,8. Oui. Tu vas sélectionner donc nos différents profilés, comme ceci. Là, là. Et là. Tu vas tourner à 90 degrés, juste là en bas. Tu vas créer un nouveau groupe juste ici. Pour notre entrée. Également, tu vas le tourner à 90 degrés. Maintenant, pour nos différents de liège ou bien sablière, tu vas créer également un nouveau groupe. Puis tu valides. OK. Maintenant, nous allons attribuer également des profilés à nos différentes diagonales. Tu vas aller une fois de plus sur membre structurel, structural member, puis tu vas aller sur ISO, puis tu vas aller sur rectangular tube.
Tu vas donc sélectionner 60 fois 40 fois 3,2. Là, ok. Tu vas créer un nouveau groupe. Tu vas d'abord revenir sur ce groupe-ci. Tu vas le retourner à 180, à 90 degrés. Puis aller sur le second groupe. Ok. Tu crées une fois de plus un groupe. Bien avant, tu tournes ça à 90 degrés. Tu vas donc créer un nouveau groupe. Là, également, là, tu auras 90 degrés. Tu vas également créer un nouveau groupe pour nos poinçons. Tu vas les tourner à 90 degrés. Et puis, tu valides. Ok, maintenant nous allons effectuer des ajustements pour rendre notre ferme fabricable. Tu vas aller donc sur Trim or Extend, ajuster. Nous allons aller pas à pas. Tu vas sélectionner là. Par rapport à, tu valides. Une fois de plus, tu vas donc sélectionner toutes nos diagonales et
nos barres verticales. Ok, tu vois que nos différents profilés ont bien été réajustés. De ce côté-ci, tu vas faire pareil de cet autre côté. Et une fois de plus, le corps A dans lesquels doivent être coupés est là. Puis tu valides. Ok, pareil là, nos corps ont été réajustés. Nous devons maintenant réajuster par rapport à notre poinçon. Tu valides. Pareil là, par rapport à ces deux barres. Ok, jusqu'ici, là également. Tu valides. Là également, on doit réajuster à l'intérieur juste là. Pareil pour cette diagonale-ci. Ok, jusqu'ici, tous nos profilés ont été réajustés. Maintenant, nous pouvons réaliser les différentes portiques. Pour cela, nous allons effectuer une répétition linéaire. Tu vas aller là sur fonction, puis répétition linéaire. La direction est celle-ci. Puis, nous avons 6000 moins 40.
corps à répéter. Et puis tu vas désélectionner notre lienne et puis celle-ci également. Nous avons besoin de 7 portiques. Ou encore frame. Puis tu valides. Maintenant, tu peux venir réajuster cette lienne par rapport à cette ferme-ci. Tu vas donc venir là sur Weldment, puis réajuster, Trim or Extend. Tu sélectionnes le profilet à réajuster, puis tu sélectionnes le corps par rapport auquel il doit être réajusté. Puis tu valides. Tu vas faire pareil avec la lienne de ce côté. Là, puis corps par lequel il doit être réajusté. Et tu valides. Nous pouvons maintenant effectuer une répétition linéaire de ces deux éléments-là. Ponction, puis répétition linéaire. Voici la direction. Puis, corps à répéter. Celui-ci. Puis celui-ci. Nous avons besoin de 6 éléments. Puis tu valides. Ok, maintenant nous pouvons effectuer un doublon de notre lienne juste à ce niveau pour renforcer la rigidité de notre structure. Dans les calculs du dimensionnement, nous montrerait exactement pourquoi est-ce que ce doublon est placé. Donc tu vas effectuer une répétition linéaire une fois de plus. Voici la trajectoire. Là tu auras 2060 corps à répéter. Tu vas changer la direction. Nous aurons besoin de 2 éléments. Là. Et puis là. Tu vas valider. Ok, tu vas faire pareil de ce côté. Répétition linéaire. Puis trajectoire. Corps à répéter. Tu vas changer la direction. Et puis tu valides. Maintenant, nous pouvons réaliser nos différentes pannes, qui sont les supports sur lesquels reposeront la toiture plus tard. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci. Tu vas l'esquisser. Tu vas sélectionner une ligne. Puis, de là jusqu'ici. Tu te rassures qu'elle soit horizontale. Qu'elle soit verticale autant pour moi. Ok. Je te rassure d'être sur le centre de cet autre profilé-ci. Tu peux leur donner une relation horizontale. Puis, cotation. De là à là, nous allons lui donner 200 mm. Et si tu regardes la dimension de notre panne, tu verras qu'on a 11 945,40. Pourquoi? Parce que sur le marché, nous retrouvons généralement des pannes de 12 mètres, qui sera aisément trouvable et ajustable sur notre structure. C'est la raison pour laquelle nos différentes portiques ont une distance de 6000 moins 40, qui est environ 5960. Oui, exactement. Donc tu vas valider. Puis tu vas donner donc un profilé à notre panne
Tu vas aller donc sur Wellman, structure soudée, membre structurel, tu vas aller donc sur ANSI, tu vas aller sur ALZ section, puis tu vas sélectionner un profilé Z de 3 fois 2,69 fois 2,33. Ok. Tu vas donc sélectionner notre profilé. Ok, tu vas valider. Et maintenant, nous pouvons réaliser une répétition linéaire. Ou bien, nous pouvons juste venir éditer notre esquisse et effectuer un petit raccourci. Tu vas aller directement tracer notre profilé comme ceci. Là, et puis jusque là, pour gagner en temps. Et puis tu reviens là, esquisser notre profilé. Et tu pourras aisément revenir sur le même groupe pour définir également ces autres profilés là. Et nous pourrons effectuer aisément une répétition totale de nos différentes épargnes. Tu vas donc aller là sur fonction, puis aller sur répétition linéaire. Voici la trajectoire. Séparée de 1 mètre, qui est 1000 mm. Or à répéter. Là, là, et puis là. Nous avons besoin de exactement 12 éléments. Puis tu valides. Tu vas effectuer un miroir. Tu vas aller donc sur miroir. Tu vas sélectionner le plan de droite. Corps à miroiter, c'est celui-ci. Notre panne fêtière. Si tu veux comprendre pourquoi elle est appelée fêtière, je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos. Généralement, tous les éléments qui sont au-dessus de notre poinçon sont appelés le fêtage. Ok, et puis tu vas valider. Maintenant, nous allons effectuer une autre répétition linéaire. Voici la trajectoire. Puis, corps à répéter. Là, là, et puis là. Tu vas augmenter le nombre d'éléments. Puis tu valides. Ok. Tu as donc notre structure qui est bien réalisée de fond en comble. À ce niveau, nous sommes censés commencer avec l'assemblage de cette structure, c'est-à-dire soit le boulonnage, soit la soudure. Je t'invite également à regarder cette précédente vidéo dont je te laisserai le lien en description pour pouvoir savoir comment assembler les pannes sur la structure finale. Voilà, notre structure a bien été réalisée. Je rappelle que cette modélisation est une représentation géométrique 3D. Elle ne remplace pas une étude de dimensionnement réel. Par contre, le dimensionnement complet incluant les charges, c'est-à-dire le vent, le poids et l'exploitation, les efforts internes, les vérifications de résistance et stabilité, tous ces éléments-là seront abordés dans une formation dédiée notamment avec Robot Structural Analysis et Tekla Structural for Design. Dans les prochaines vidéos, nous allons compléter cette structure avec notamment les contreventements pour augmenter la rigidité et l'effectivité de notre structure. Également l'assemblage, comme je l'ai si bien dit, avec les goussets, le boulonnage et la soudure. Les éléments de couverture, à savoir la toiture, qui sera bien sûr en bac acier. Définition de toiture avec la fêtière, les rives, etc. Nous irons progressivement vers la modélisation complète et professionnelle de cette structure. Comme d'habitude, les fichiers de travail sont disponibles dans la description pour vous permettre de suivre et reproduire le projet de manière intégrale. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre
la conception de structures métalliques dans SolidWorks, pense à liker la vidéo, abonne-toi également à la chaîne et laisse un commentaire. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans un prochain projet. Ciao, c'était NeuroDesigner.